Bonjour et bienvenue à cette 17e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Que fait le Créateur pour nous au quotidien? Comment doit-on répondre à son action en notre faveur? Voyons les réponses à ces questions dans les vérités fondamentales de la Bible. On a vu dans la précédente vidéo que le Père est le créateur de tout ce qui existe. Aujourd'hui, on va parler de la providence divine. Dieu n'a pas fait que créer l'univers, il continue de travailler pour le conserver. Nous lisons dans la suite de l'explication du petit catéchisme sur le premier article du credo. Il m'a donné et me conserve mon corps avec mes organes, mon âme avec ses facultés, il me donne tous les jours avec générosité la nourriture, le vêtement, la demeure, le conjoint et les enfants et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Avec le premier article du credo, on confesse que Dieu soutient notre existence comme celle de tout être vivant. Si l'univers continue d'exister, ce n'est pas par lui-même, mais par l'œuvre de Dieu. On lit dans le psaume 145, 15 et 16. « Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. » Dieu pourvoit tout ce dont notre corps et notre vie ont besoin. Nous avons besoin de vêtements, de nourriture, d'un foyer, etc. Ces choses sont nécessaires pour préserver notre vie. C'est pourquoi nous les appelons les besoins du corps et de la vie. Dieu pourvoit à ces besoins-là. Il se soucie que nous ayons ou que nous recevions les ressources nécessaires en temps voulu. Mais il ne le fait pas de façon extraordinaire, par des miracles, sinon par des moyens ordinaires, comme notre travail. Il est dit dans 2 Thessaloniciens 3,10. « En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Comme nous l'avons vu dans le 7e commandement, Dieu pourvoit à nos besoins et nous conserve en nous donnant du travail. Cependant, il ne faut pas penser que notre préservation dépend toute ou en partie de nous-mêmes. C'est Dieu le Père qui nous donne la force, la santé, la capacité de travailler et les éléments nécessaires pour le faire. Si Dieu ne soutient pas sa création, nous n'aurions rien pour travailler. On peut lire dans Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Dieu a promis de nous fournir le nécessaire pour notre conservation et il le fait par des moyens terrestres. Il nous donne en abondance, nous montrant ainsi qu'il est un Père généreux. Pourquoi alors certaines personnes vivent dans la pauvreté? Ce n'est pas par le manque de richesse sur terre, mais à cause de l'avarice et de la convoitise de l'être humain. Avec un partage plus équitable des ressources de la terre, il n'y aurait plus de faim dans le monde. Mais il y a plus encore dans l'œuvre de la providence divine. L'explication du petit catéchisme continue de cette façon. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal. La Bible nous dit que Dieu est Seigneur, ce qui veut dire qu'il est le souverain, celui qui règne et qui possède autorité sur toute sa création. Dieu contrôle toutes choses selon sa volonté. Cela inclut toutes les circonstances importantes. Il contrôle et guide même les événements les plus petits et en apparence insignifiants. Il contrôle et guide en particulier l'être humain, ses œuvres et son cœur afin qu'il fasse ce qu'il veut. Il faut qu'on aborde ici le problème du mal. Si Dieu gouverne et contrôle tout ce qui nous arrive, comment expliquer le malheur qui apparaît dans notre vie? On parlera de l'origine du mal, de son impact dans notre vie lorsqu'on verra le chapitre sur les anges et l'être humain. Ce qu'on va voir maintenant, c'est ce que Dieu le Père souverain fait avec le mal. On lit dans Genèse 50, 20. « Vous aviez projeté me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Le Seigneur ne veut pas le mal, c'est pourquoi il a donné les commandements. Mais quand les gens commettent le mal, Dieu le prend en main et le contrôle pour accomplir ses desseins et en faire quelque chose de bon. Bien sûr, aucun de nous ne sait ce que Dieu a en tête, mais nous sommes appelés à lui faire confiance. Les enfants de Dieu aussi se trouvent souvent dans le besoin, ils souffrent des maladies et ils font face à des difficultés. Il nous est dit dans Romains 8, 28. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ce qui nous arrive peut nous sembler mauvais, mais en vérité, tout ce qui nous arrive sert à notre bien ou à celui de notre prochain, même si on n'arrive pas à le voir immédiatement. Dieu nous protège et nous libère de ce qui nous met vraiment en danger, de ce qui est vraiment mauvais pour nous et de ce qui nous ferait vraiment du mal.
Mais pourquoi il ne nous libère pas de tout le mal directement? On lit dans 1 Pierre 5,10. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu permet souvent qu'on soit atteint par le mal dans notre vie parce qu'à travers ces épreuves, il travaille en nous. Le mal dans nos vies est sous son contrôle et celui-ci ne dépassera pas les limites du supportable. À travers ces épreuves supportables, Dieu purifie notre foi comme l'or est purifié par le feu. Il nous fait grandir dans la foi par les épreuves. Et grâce au contact avec ce mal que Dieu contrôle, il nous rend plus forts et fermes dans notre espérance. Un jour, Dieu mettra un terme au mal dans ce monde. Ce sera le jour où il fera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ceux qui ont gardé la foi jusqu'au bout vivront pour toujours dans ce monde où le mal et le malheur seront complètement absents. Ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Pourquoi Dieu fait tout cela pour nous? Qu'est-ce qui le motive? La fin de l'explication du premier article du Credo dans le Petit Catéchisme dit ce qui suit. Et cela sans que j'en sois digne par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. Je dois, pour tous ses bienfaits, le bénir et lui rendre grâce, le servir et lui obéir. C'est ce que je crois fermement. Dieu agit par sa pure bonté et par sa miséricorde paternelle. Il n'a aucune obligation envers nous. Ce n'est pas un besoin chez lui. Par contre, parce qu'il est le Créateur et parce qu'il aime sa création, il en prend soin. Parce qu'il aime tout particulièrement ses enfants, il les bénit et il leur montre sa bienveillance. On lit dans Romains 11, 35. Qui lui a donné le premier pour être payé en retour? On confesse avec le catéchisme qu'on n'est pas digne des bienfaits de Dieu. Ça veut dire qu'on ne mérite pas que Dieu nous montre sa bonté. Un ouvrier mérite son salaire. C'est une contrepartie pour son travail et il peut la réclamer à juste titre. Mais entre nous et Dieu, c'est pas pareil. Nous ne lui avons pas donné en premier pour qu'il nous doive quelque chose. Dieu ne nous doit rien. S'il fait quelque chose pour nous, c'est par son amour inconditionnel. La question qui se pose à présent, c'est comment répondre à Dieu le Père pour tous ses bienfaits envers nous? On lit dans le psaume 116, 8 et 9. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. Si quelqu'un nous fait du bien, on le remercie. C'est ce qu'on a appris depuis tout petit. De même, on doit remercier Dieu pour tous ses bienfaits. On doit être conscient que Dieu nous a tout donné, qu'il continue de pourvoir à nos besoins et qu'il nous protège du mal. Aux actions de grâce, on doit ajouter la louange. On doit faire l'éloge de Dieu parce qu'il nous montre quotidiennement qu'il est plein de bonté et de miséricorde envers nous. Mais on ne doit pas remercier Dieu uniquement avec la bouche. Il est dit dans Romains 12, 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Si quelqu'un nous a fait beaucoup de bien, on lui demande de quelle façon on peut lui montrer notre reconnaissance, c'est-à-dire qu'on se met à son service. Avec Dieu, pareil, on doit lui montrer notre gratitude en se mettant à son service. Dieu n'a besoin de rien, et on ne peut pas faire pour lui quelque chose qu'il ne peut pas faire par lui-même. Mais on peut se mettre au service de sa cause et on peut garder ses commandements pour lui montrer notre reconnaissance. C'est tout pour aujourd'hui. Clique sur le pouce levé si tu as aimé cette vidéo. Partage-la si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un. Écris dans les commentaires si tu veux réagir au contenu de cette vidéo. Maintenant, il est temps de répondre au quiz qui se trouve dans la description pour vérifier que tu as bien tout compris. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!